Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, il y a 40 jours que j'ai choisi de me mettre à l'abri pour éviter un drame supplémentaire au peuple togolais et à ma famille en particulier. Le désir de me voir disparaître est si fort pour certains, à tel point qu'ils n'hésitent pas à faire recours aux médias, Togo Matin notamment, leur instrument de propagande, pour annoncer mon décès apocryphe, prenant leur rêve pour la réalité. Je tiens à vous rassurer tous que je me porte comme un charme, debout pour achever le combat héroïque que nous menons ensemble au service de la mère patrie. J'exprime ici mes hommages à toutes celles et tous ceux qui ont exprimé de mille manières leur solidarité et leur compassion à cette fausse nouvelle distillée au sommet de l'État. Nos persécuteurs essoufflés et en manque d'imagination usent des moyens tous azimuts pour nous diffamer et tenter de donner une fausse légitimité à leur forfaiture. Pendant ce temps, le Togo poursuit sa descente dans les abîmes depuis le 3 mai 2020 avec un exécutif fantôme qui officiellement a augmenté d'au moins de 150 milliards de francs CFA la dette publique par les fonds levés sur les marchés financiers régionaux. Le Togo demeure l'orphelinat de l'humanité et le peuple attend de tout cœur la libération nationale. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, si le président sortant avait réellement gagné la présidentielle du 22 février 2020, il allait exercer aisément ce quatrième mandat de trop qui n'est que pure défiance de Dieu. Il en paie cache le prix et les derniers événements dans notre sous-région avec la chute du régime malien indiquent à suffisance que l'heure n'est plus à la tyrannie et au mépris des aspirations des peuples. Peuple togolais, n'aie aucune crainte, car tu as mené à travers les urnes, le 22 février 2020, une révolution électorale sans précédent qui a permis l'alternance tant attendue. Tu en connaîtras prochainement les délices et que rien ne fasse vaciller ta foi en Dieu. Mes chers compatriotes, Togolaises et Togolais, l'union est le seul levier par lequel triomphera notre libération nationale. Plus que jamais, nous devons mutualiser nos énergies. Et j'en appelle à un sursaut patriotique et républicain, à même de nous faire entrer dans la nouvelle ère tant souhaitée par tous. Cette nouvelle ère aura pour socle le triptyque transition, constituante, refondation et sera marquée par une gouvernance vertueuse, ouverte à toutes les bonnes volontés, soucieuse de rebâtir la nation togolaise. Je voudrais ici remercier des personnalités du parti au pouvoir qui nous ont exprimé leur soutien et leur volonté de nous accompagner dans l'œuvre de redressement et de transformation de notre pays. Pour leur sécurité, il serait de mauvais aloi d'égrener leur identité à travers ce message. Le moment venu, vous découvrez ces patriotes qui, en toute bonne foi, se trouvent pris en otage d'un système autiste qui a pris tout un peuple en otage. Ce mois d'août a été marqué par la nomination de 5 ambassadeurs extraordinaires et plénipotentiaires, dont la mission est de consolider l'alternance advenue. Ces patriotes sont des hommes de conviction et je ne doute pas un seul instant qu'ils réussiront brillamment leur feuille de mission, celle de créer toutes les conditions nécessaires
pour une issue pacifique et heureuse à la crise post-électorale qui doit passer par un transfert pacifique du pouvoir. La nuit est certes longue et harassante, mais le jour vient. Nous pourrons demain vivre dans une société de liberté reine qui permettra à chacun de concevoir sa trajectoire de vie, sa trajectoire professionnelle pour contribuer au mieux de ses moyens à l'édification d'un Togo nouveau. Demeurons confiants en Dieu, persévérant dans la prière et agissant sans relâche dans le sens de la libération nationale. Vive l'alternance, vive la libération nationale, vive le Togo et que Dieu bénisse la nation tout entière.